en profondeur par la présence d'une racine crustale. D'accord? Donc, cet excès de masse dû au surépaississement va être compensé en profondeur par un excès de masse. Donc, ce qu'on essayait de comprendre dans ce chapitre, c'était comment se formaient les chaînes de montagne. Alors, je vais vous projeter le cours, comme ça vous allez voir rapidement où est-ce qu'on était par rapport au début du cours. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc là, on était, la dernière fois qu'on s'écoutait, on avait vu, tout le monde voit bien le document? Vous voyez tout ce document? Madame. D'accord. Donc, on était sur ce chapitre-là et on était dans le grand 1, le modèle de la formation des chaînes de montagne. Et on avait déjà traité le grand A, à savoir la formation de la chaîne de montagne, comment ça se forme. On avait expliqué que au départ, on avait deux lithosphères continentales qui étaient séparées par une lithosphère océanique et que dans la zone allaient s'appliquer des contraintes de convergence et donc nos deux lithosphères, nos deux plaques lithosphériques allaient se rapprocher et l'océan qui séparait les croûtes continentales allait plonger en subduction et disparaître, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on parlait de termes de paléo-océan, d'accord? Parce qu'une chaîne de montagne, en fait, elle va se former à la suite de la collision de deux plaques continentales. Donc, on parle de chaîne de collision et elle est due à la fermeture d'un ancien océan, un paléo-océan. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, madame. OK. Alors, ensuite, on essaie de comprendre dans le grand B dans quelles conditions va plonger la lithosphère. OK, donc on avait commencé à échanger par rapport à ça. On avait expliqué que quand la lithosphère océanique se formait, elle se forme au niveau de la dorsale. Vous avez vu ça en classe de première S. Quand elle va s'éloigner de la dorsale, elle va subir des modifications. Elle va déjà se refroidir, d'accord, puisqu'elle s'éloigne de la dorsale. Elle refroidit. En même temps, il y a des circulations d'eau à travers cette croûte océanique qui vont contribuer aussi à son refroidissement. Et en même temps qu'elle refroidit, eh bien, elle va s'épaissir. Et cet épaississement, alors là, je vous projette le livre. Je retourne juste à la page qui correspond, c'est la page 166. Alors, je vais repartir sur la page 166 rapidement pour que vous puissiez voir. Voilà, à la page 166. Non, ce n'est pas la page 166. C'est laquelle? 174, j'étais à la bonne page, pardon. Je retourne rapidement à la page 174. Voilà. Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale, eh bien, cette lithosphère océanique va s'épaissir. Et comme elle s'épaissit, eh bien, qu'est-ce qui va augmenter? Qu'est-ce qui va changer pour cette… Quel paramètre physique va changer pour cette lithosphère océanique? Est-ce que vous vous rappelez? La densité. La densité, très bien. Alors, sur cette partie lithosphère, vous voyez que la lithosphère, elle est composée de deux entités. La croûte océanique, c'est ce qui est là en bleu clair, et du manteau lithosphérique, ce qui est en vert clair. Et en fait, la part de lithosphère qui va s'épaissir, vous voyez, ce n'est pas la croûte. L'épaisseur de la croûte reste la même, en moyenne 6 à 8 km d'épaisseur. Ce qui va s'épaissir, c'est la partie manteau lithosphérique. Parce qu'en fait, la différence entre lithosphère et asténosphère, au niveau du manteau, c'est une différence de comportement physique. Le manteau lithosphérique a un comportement rigide et cassant. Le manteau asténosphérique a un comportement plutôt ductile. D'accord? Et ces différences de comportement sont liées aux différences de température. Et en fait, on constate que cette différence de comportement, eh bien, elle a lieu à partir de la température de 1300 degrés. Donc, ce qui s'ajoute à ma lithosphère lorsqu'elle s'épaissit, c'est une semelle de manteau lithosphérique. Et donc, forcément, la densité de la lithosphère, elle va augmenter. Elle va augmenter lorsqu'elle s'éloigne de la dorsale. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle va faire, cette lithosphère? Elle va finir par plonger. Très bien, plonger en subduction. Et pourquoi? À quel moment elle plongera en subduction? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va finir par plonger? Est-ce que quelqu'un a identifié? Qu'est-ce qu'il fera qu'elle va plonger? Pourquoi elle ne plonge pas dès le départ? Alors là. Alors, on voit que sa densité augmente. Donc, son âge. Son âge, c'est une lithosphère effectivement vieille qui va plonger, mais plongera pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, sa densité va devenir supérieure à celle de la sténosphère qui est en dessous. Donc, si sa densité devient supérieure, qu'est-ce qu'elle fait obligatoirement? Elle plonge. Elle va Plonger. plonger, elle va s'enfoncer. D'accord? Donc, je marque Alexandre est arrivé. Hein? Donc, cette différence de densité va faire eh bien, qu'au bout d'un moment, eh bien, ma lithosphère, elle va plonger en subduction. D'accord? Alors, vous deviez faire une série de petits calculs. Donc, je vais remettre le document du livre. À partir du document que vous aviez. Alors, je vous mets ça tout de suite. Hein. Du document que vous aviez là, d'accord? Tout le monde a son document sous les yeux? Je vais grossir un peu pour que vous puissiez bien voir. J'ai ma fenêtre de... Voilà, vous voyez le document? Tout le monde voit le document? Donc, à partir de ce document-là, vous deviez calculer les densités différentes que prenait ma lithosphère au fur et à mesure de son refroidissement et au fur et à mesure de son augmentation d'âge. Donc, vous deviez prendre en compte les différentes informations que vous aviez dans votre document pour calculer les différentes densités des 2, des 3, des 4, des 5 et des 6. Alors, est-ce que vous avez réussi à me faire ce calcul? Non. Non? Personne? Ça bug. Ivan, est-ce que tu as réussi à faire le calcul? Non, madame, j'ai pas réussi à faire ce calcul-là. Enfin, Personne n'a réussi? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Là, vous voyez, vous avez votre lithosphère. Ici, en violet, d'accord? Donc, vous avez la croûte océanique. En vert clair, vous avez le manteau lithosphérique. Et en vert foncé, le manteau asténosphérique. Qu'est-ce qu'on a comme information de données? On nous donne l'épaisseur de la lithosphère. Vous voyez qu'au départ, elle est à 30 km et au final, cette lithosphère océanique, elle prendra 120 km d'épaisseur. On nous donne l'épaisseur de la croûte océanique, 6 km. D'accord? Et on nous donne eh bien, la densité des différentes entités, croûte continentale, croûte océanique, manteau lithosphérique et asténosphère. Alors, on demande de calculer une densité. On a déjà calculé des densités dans le chapitre précédent. Est-ce que tout le monde se rappelle comment on calcule une densité? Mais il ne faut pas le volume. La densité, oui, c'est l'équivalent de quoi? Le volume fois... Non. La masse volumique. Voilà, très bien, Marine. C'est l'équivalent de la masse volumique, tout à fait. Alors, je vais essayer de projeter. Je vais mettre sur mon tableau. Vous voyez tous mon tableau blanc derrière? Oui. OK. Alors, je rappelle que la densité, c'est l'équivalent. Vous voyez ce que j'écris ou pas? Oui, madame. Oui. D'accord. Donc, la densité, c'est l'équivalent de la masse volumique. D'accord? C'est-à-dire, oui, c'est l'équivalent de la masse volumique, pardon. Donc, la densité de ma lithosphère, ce sera l'équivalent de la masse volumique de ma lithosphère, puisque je rappelle que la densité, c'est la masse volumique de l'élément divisée par la masse volumique de l'eau. Or, la masse volumique de l'eau, elle est égale à 1. C'est pour ça que la densité, c'est l'équivalent de la masse volumique de l'élément qu'on étudie. Alors, masse volumique, ça veut dire quoi? Masse volumique, qu'est-ce qu'on appelle la masse volumique? C'est là. C'est quoi la masse volumique? C'est la masse La du masse volume. divisée par le volume. Très bien, c'est la masse de ma lithosphère qui va être divisée par le volume de ma lithosphère. Ça va être mon calcul de densité. Donc, pour retrouver la densité de la lithosphère dans le document, il nous faut retrouver la masse de cette lithosphère que je vais diviser par le volume de cette lithosphère. Est-ce que tout le monde est d'accord jusqu'à présent? Oui. Oui? Alors, je repars sur mon document. Donc, je vous remets le document.
Le Madame, voilà. attendez, il faut que vous reveniez sur le tableau, s'il vous plaît. Je repars je remets le tableau. Je Oui, vais s'il vous vous envoyer plaît. la correction, ne vous inquiétez pas, hein. Ah, litre. C'est bon. C'est bon? Oui. Alors, si vous voulez marquer au fur et à mesure pour pouvoir voir. Donc, je repars sur mon document du livre. Donc, voilà. Je suis en D2. Je vais calculer mes densités au fur et à mesure. Donc, si je m'intéresse par exemple à la densité D2, je cherche la masse de ma lithosphère. Mais ma lithosphère, elle est faite de quoi? Qu'est-ce qui constitue ma lithosphère? Elle est faite à la fois de Manteau manteau, mais aussi de croûte continentale. croûte continentale. De croûte, pas continentale, puisque là, on calcule la densité de la lithosphère océanique. De croûte Ah, donc, croûte océanique. D'accord? Putain, j'ai dit ça au pif. Donc, je peux modifier encore la formule qu'on a écrite au tableau. Je la modifie comment? Ma densité de ma lithosphère, ça va être égal à la masse de la croûte plus la masse du manteau. Je mets manteau L parce que j'ai pas cette place. Manteau L, ça veut dire manteau lithosphérique. La masse de mon manteau, le tout divisé par le volume de ma lithosphère. Est-ce que tout le monde est d'accord jusqu'à présent? J'ai perdu personne? Pas pour le moment. D'accord. Donc, on va partir de ce postulat-là. Pour calculer la densité de la lithosphère, c'est ce qu'on me demande de calculer dans le document, je dois rechercher la masse de la croûte, je dois rechercher la masse du manteau et il me faut également le volume de la lithosphère. Alors, comment je vais me débrouiller avec les données que j'ai dans mon livre pour pouvoir retrouver ces différents paramètres? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Je peux repartir dans le livre? Croûte, oui. C'est bon? Alors, je repars dans le livre. Nous y voilà. Je vais chercher la masse de la croûte. Qu'est-ce que j'ai comme information sur cette croûte? Que sa densité était... J'ai la densité elle a une épaisseur constante de 6 km. et j'ai son épaisseur. Donc, avec la densité et l'épaisseur, je vais devoir essayer de retrouver la masse de la croûte. Alors, je retourne sur mon tableau. Si je retrouve comment je fais pour sortir de mon partage d'écran. Alors, attendez, petit problème technique. On est déjà sur le tableau, là. Non, vous êtes sur le livre, là? Non, on est sur le tableau. Non, on est sur le tableau. Ah, j'ai pas fait le partage d'écran? Ah, ben c'est bon. D'accord, c'est pour ça que je ne retrouvais pas comment sortir de là. Donc, finalement, ma masse de ma croûte. Alors, ma masse de la croûte, je ne l'ai pas encore, mais j'ai ma densité de ma croûte. D'accord? Ça, c'est une information que j'ai dans le document. Et la densité de la croûte, c'est l'équivalent de quoi? 3,240. Oui, alors ça, c'est un chiffre. Mais si je l'exprime, est-ce que je peux relier la densité à la masse de ma croûte que je recherche? Oui, la densité, c'est 3,240. Oui, mais ça, c'est un chiffre. Le volume. Moi, exprimé par rapport à la masse. La densité, c'est quoi par rapport à la masse? C'est l'équivalent de quoi? La densité, vous me l'avez dit tout à l'heure. La densité, c'est l'équivalent de la... Croûte océanique, non? Non, même pas. De la masse. De la masse sur quoi? Sur le volume. Sur le volume. Donc, la densité de la croûte, ce sera l'équivalent de la masse de la croûte sur le volume de la croûte. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc, ce sera la masse de la croûte sur le volume de la croûte. À partir de là, est-ce que je peux exprimer la masse de la croûte? Mais oui. Comment je l'exprime?
Mais la masse de la croûte, c'est la densité de la croûte multipliée par le volume de la croûte. Voilà, c'est la masse de la croûte. Donc, la masse de la croûte, c'est la densité de la croûte fois le volume de la croûte. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, si je vais exprimer la masse du manteau lithosphérique, la masse du manteau, ce sera quoi? Mais ça sera densité lithosphérique fois la masse, plus la masse, non, moins la masse de la Non, croûte. je veux exprimer la masse du manteau. La masse du manteau que je recherche là aussi. La masse du manteau. Ce sera Mais quoi? c'est la densité moins Voilà. manteau océanique multiplié par le volume de la lithosphère, le volume lithosphérique. La masse du manteau, Stanley. Mais justement, Alors, c'est quoi? c'est la densité lithosphérique fois, non, moins. Stanley, par analogie par rapport à la masse de la croûte, la densité du manteau. Madame, c'est pas la formule d'en bas. C'est pas la formule d'en bas. Et non, la formule d'en bas, c'est pour trouver la densité de notre lithosphère. C'est le calcul qu'on veut. Et là, On a compris que le calcul qu'on veut à la fin faire, c'est celui-là. C'est densité fois volume, madame, non? Voilà, Oui, la densité de lithosphérique fois le volume lithosphérique. Nous, ce qu'on cherche, tout le monde a compris, c'est la densité de la lithosphère en elle-même. La densité de la lithosphère, on a vu que c'est la masse de la croûte plus la masse du manteau lithosphérique divisé par le volume de la lithosphère. Ça, c'est ce qu'on cherche. D'accord? Maintenant, pour le chercher, il faut qu'on retrouve à quoi correspond la masse de la croûte, à quoi correspond la masse du manteau. Donc, pour le savoir, il nous faut essayer de rechercher à partir des données comment on va pouvoir exprimer la masse de la croûte, comment on va pouvoir exprimer la masse du manteau. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On voit que la masse de la croûte, c'est la densité de la croûte fois le volume de la croûte. Donc, je pourrais remplacer dans ma formule masse de la croûte par densité croûte fois volume croûte. La masse du manteau, ce sera quoi? Ça sera la densité. Ce sera la densité du manteau. Voilà, le volume du manteau. Voilà, très bien, fois le volume du manteau lithosphérique. Est-ce que tout le monde est d'accord jusqu'à présent? Oui. Alors, je vais passer en partage d'écran parce que comme mon tableau devient trop petit pour faire la démonstration, je vais partir sur mon cours où j'ai décortiqué, comme j'ai fait au tableau, les éléments pour que vous puissiez voir au fur et à mesure. Alors, il faut peut-être que je me demande de partager l'écran d'abord. Voilà. Donc, on y est. Donc, vous voyez, nous, on est ici. Alors, attendez, je descends tout doucement pour que vous ne voyez pas la suite. Mais on a la suite. Donc, vous voyez, la densité de la lithosphère, c'est la masse de la lithosphère fois le volume de la lithosphère. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, la densité de la lithosphère, c'est quoi? C'est la masse de la croûte plus la masse du manteau lithosphérique divisé par le volume de la lithosphère. C'est ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Vous êtes d'accord? Oui. Nous, c'est ce qu'on recherche. Je peux même le mettre en fluo. J'ai été trop haut. Je peux même le mettre en fluo, là. Donc, voilà ce qu'on recherche. C'est ça qu'on doit calculer. La densité de la lithosphère. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc, on a exprimé la masse de la croûte. La masse de la croûte, c'est quoi? C'est la densité de la croûte fois le volume de la croûte. Le volume de la croûte. OK? On a exprimé aussi la masse du manteau lithosphérique. Donc ça, on a dit que c'est la densité du manteau lithosphérique. Je mets un L hein, pour aller plus vite, fois le volume du manteau lithosphérique. On est d'accord? Ça va jusque-là? Oui, madame. Alors, densité de la croûte, est-ce qu'on la connaît?
Oui. Oui, c'est donné dans le document. Densité du manteau, est-ce qu'on connaît? Oui, ça aussi, c'est donné dans le document. Mais par contre, on est toujours bloqué parce que qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît ni le volume de la croûte, ni le volume du manteau. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer le volume de la croûte et le volume du manteau? Je repars dans mon le document. calcul. Alors, si vous regardez là, dans ce document, nous, on cherche cette densité-là, D2. Pour l'instant, on est sur D2. D2, on s'intéresse à une colonne de roche. OK? Une colonne de roche. Donc, je vais quitter la capture d'écran, le partage d'écran. Je vais aller sur mon tableau. Voilà. Donc, j'ai ma lithosphère. J'ai ma croûte et mon manteau lithosphérique. Donc, ici, c'est ma croûte océanique. Là, c'est mon manteau lithosphérique. Donc, moi, je m'intéresse en fait à une colonne de roche. Une colonne de roche. D'accord? Donc, je suis sur une colonne de roche. Donc, une colonne de roche, quelque chose en colonne, ça a quelle forme mathématique, ça? Ça correspond à quelle forme mathématique? Un prisme. Un prisme? Un rectangle. Un parallélépipède rectangle, d'accord? Donc, comment je Là, fais c'est pour trop connaître? demandé. Comment je fais pour connaître ici le volume de cette colonne de roche? Le volume, ça va être quoi en mathématiques? Comment calculer un volume? À longueur fois largeur fois hauteur. Parfait, Marine. C'est, Ah bon? oui, longueur fois largeur fois hauteur. Ici, la hauteur sur ma colonne de roche. Donc, longueur fois largeur, ça s'appelle comment ça en mathématiques? Longueur fois largeur. Longueur fois largeur, c'est une? C'est l'air. Voilà, c'est la surface. Très bien, c'est l'air. OK? Donc, le volume, c'est quoi? C'est la surface fois la hauteur de ma colonne. D'accord? Et ici, la hauteur de ma colonne, dans mon livre, comment ils l'ont appelé? Est-ce qu'ils l'ont appelé hauteur? Non. Ils l'ont appelé comment? Densité. Non. Comment ils ont appelé la hauteur dans le livre? Regardez sur mon schéma, ça correspond à quoi la hauteur? L'épaisseur. L'épaisseur, tout à fait. D'accord? Donc là, je peux remplacer hauteur par épaisseur. Ça va ou pas ça? Pour tout le monde? Est-ce que ça va pour vous? Madame. Du coup, je repars sur mon explication de tout à l'heure là. On est toujours dans notre formule. Alors, ce n'est pas ce document-là que je voulais ouvrir. C'est celui-là. On est toujours dans notre formule. Et je vais donc dire que ma masse de ma croûte, ce sera la densité de la croûte, d'accord, fois le volume de la croûte. La masse du manteau, on était là, densité du manteau fois le volume du manteau. Mais maintenant, je peux détailler un peu plus ma formule. Ma masse de ma croûte, ce sera quoi? La densité de la croûte fois la surface de la croûte fois l'épaisseur de la croûte. Et la même chose pour le manteau. Ça va, ça ou pas? Oui. Et donc, si je remplace dans ma grande formule que j'avais mise en haut, je remets ma grande formule. Je remets en jaune pour que vous voyez que c'est exactement cette même formule-là que j'ai réécrite. Ma masse de ma croûte, je remplace. C'est quoi? C'est densité croûte fois surface croûte fois épaisseur croûte, plus masse du manteau lithosphérique, c'est-à-dire densité manteau lithosphérique fois surface du manteau lithosphérique fois épaisseur du manteau lithosphérique. Le tout divisé par le volume de la lithosphère. Volume de la lithosphère, ce sera quoi? Pareil, surface lithosphère fois épaisseur lithosphère. Puisqu'on est toujours dans ma colonne de roche. La fameuse, vous voyez le tableau en même temps, non? La fameuse colonne de roche. Est-ce que vous voyez le tableau aussi quand je parle en même temps sur mon partage d'écran? Oui.
D'accord, donc vous voyez, je suis toujours dans ma fameuse colonne de roche. Le volume de la lithosphère, ce sera la surface de la lithosphère fois l'épaisseur totale. On est d'accord ou pas jusque-là? Bon, densité croûte, est-ce que je connais ça? Je connais la densité de la croûte, est-ce que je l'ai? Oui. 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 Surface croûte, est-ce que j'ai la surface de la croûte? Non. Non. Est-ce que j'ai l'épaisseur de la croûte? Oui. 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 Est-ce que j'ai la densité du manteau lithosphérique? Oui. 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 Est-ce que j'ai la surface du manteau lithosphérique? Non. Est-ce que j'ai l'épaisseur du manteau lithosphérique? Oui. Oui. Est-ce que j'ai la surface de la lithosphère? Non. Et Non. est-ce que j'ai l'épaisseur de la lithosphère? Oui. Oui. Donc, quelles sont les seules données qui m'embêtent dans toute cette histoire? Les surfaces. Les surfaces. Je suis embêtée par les surfaces. Alors, allons voir ça. Je repars sur mon tableau. J'ai toujours ma colonne de roche, ma fameuse colonne de roche. En rouge, c'est ma lithosphère. En vert, c'est mon manteau lithosphérique. Et rouge et vert, c'est toute la lithosphère. D'accord? Mais si je pars sur ma colonne de roche, regardez. Ma surface pour ma croûte, ma surface pour le manteau et ma surface pour la lithosphère, les unes par rapport aux autres, elles sont comment? Superposable. C'est superposable, donc ça veut dire qu'elles sont exactement La même. Identique. Oui. identiques. Du coup, je retourne sur ma formule. Je retourne sur ma formule ici. Voilà. Finalement, ces surfaces, est-ce que je suis obligée de les connaître? Puisque regardez, là, je pourrais très bien mettre surface croûte, surface manteau, surface lithosphère. C'est exactement la même chose. Donc, finalement, je peux les simplifier. Oui ou non? Comment ça les simplifier? Parce que regardez, là, j'ai surface croûte. Ici, là, surface croûte. Surface manteau lithosphérique. D'accord? C'est la même chose. Donc, j'aurais très bien pu le mettre en facteur. Si je voulais réécrire, par exemple, ma formule, je pourrais très bien mettre cette formule, c'est égal. Qu'est-ce qui rigole comme ça? C'est Cédric? Je pourrais très bien mettre surface, Non, c'est pas moi. facteur de densité croûte fois épaisseur croûte, d'accord? Plus densité manteau lithosphérique fois épaisseur manteau lithosphérique. Donc, vous voyez, j'ai mis ma surface en facteur divisé par surface, c'est la même, donc je mets S, hein, fois épaisseur lithosphère. Donc là, je me retrouve finalement avec surface au numérateur et surface au dénominateur. Donc, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On les simplifie. Je les simplifie. D'accord? Je les simplifie, c'est-à-dire que je peux, hop, simplifier ici, simplifier là. Et du coup, ma formule, qu'est-ce qu'elle devient? Donc, je descends un petit peu. Ah, pourquoi j'ai... Ah, je me suis trompée, pardon. Je repars. Hop. Du coup, que devient ma formule? Eh bien, ma formule, ça devient ça. La densité de ma lithosphère, ce sera la densité de la croûte fois l'épaisseur de la croûte, plus la densité du manteau fois l'épaisseur du manteau, divisé par la densité de la lithosphère. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Bon. Eh bien, voilà. Si vous avez compris, maintenant, à vos calculatrices. Donc, vous allez faire séparément. Oh putain. Et monsieur Stanley, pas de grossièreté, s'il vous plaît. Donc, vous allez faire... Ça ne va plus, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Avec Stanley? Stanley, ça ne va plus, là. Ah ben non, Alexandre, tu as raison. Hein. Stanley exagère. Donc, à la page... C'est chiant. Je prends mon livre, hein. Alors, du coup, vous devez me calculer la densité des deux. Donc, Lilandra, Cédric, vous me faites la densité des deux.
Théo, Euh, Joelinson, vous me faites la densité D3. Zoé, Marie. Eh, j'ai pas compris, madame. Bon, je reprends, je vais même mettre plus de monde. Donc, Lilandra, Cédric, Théo, vous me faites la densité D2. Oui, mais ça change rien au fait que j'ai pas compris, madame. Ben, on vient d'expliquer comment calculer la densité. Donc, maintenant, tu prends ta calculatrice, tu appliques ta formule et tu me calcules ta densité D2. Ensuite, Joelinson, Zoé, Marius, vous me calculez la densité D3. OK? Ça change rien, en fait, que j'ai pas Après, compris. D4, Julien, Alexandre, Stanley, Ivan. Vous me calculez Yep D4. là. Et après, C'est quoi Yannick, des 4? ben, D4 au point D4 sur le livre. Et ensuite, Yanis, Ivan. Pauline, Marine et Maëva, vous me calculez D5. Allez. Tu peux m'aider, s'il te Bonjour, plaît? madame. Excusez-moi de mon retard. Alors, bonjour. Alors, attends, je vais juste voir c'est qui est arrivé. Moi, Moi, c'est qui moi? Kylian. Kylian, madame. Ah, bonjour Kylian, ça va? Oui, c'est moi ou quoi? Bon, alors, Kylian, quand tu viens arriver, tu vas pouvoir faire des sons. Ah, madame, je n'ai pas pris mon petit déjeuner là, madame. Eh bien, il faut se lever. Tu penses que moi, j'ai déjà Kylian. mangé? En fait, Ah, je vois qu'il y a plus de monde, effectivement. Alors, pendant que vous faites vos calculs, je regarde qui est arrivé. C'est mes séries en ce moment, ouais. Donc, Kylian est arrivé. Kaina aussi est arrivé. Bonjour, Kaina. Moi, je vais y aller. Allez, faites vos calculs. Kylian est arrivé aussi. C'est qui AYM? Emric Charon. Ah, d'accord. Oui, Bonjour, Emric. voilà, j'ai un souci de calculatrice. Pourquoi? Elle ne s'allume pas. Eh bien, débrouille-toi. Yanis, deuxième Yanis, t'es arrivé. Excusez-moi. Fais des calculs à la main, Alexandre. Alors là, Je fais du coco. Allez, j'attends vos calculs, dépêchez-vous. Faut attendre. moi j'attends ma calculatrice. Madame, vous pouvez remettre la leçon? Vous mettez quoi? Remettre la leçon pour qu'on ait les formules. Oui, d'accord. Alors, Ah oui, attendez, je s'il vous vous remets plaît. ça tout de suite. Voilà. Madame, Ivan, Marine, moi j'ai trouvé quelque chose. t'as quoi? c'est Un résultat. Alors, c'est quoi, Marine? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, très bien. 3,28. 3,29 29. pile? 285. Voilà. Maman, 3,285. Très bien. Donc, D5, c'est 3,285. Parfait. Ben, c'est ça que j'ai trouvé. Oh. Alors, j'attends les autres pour vous. Je suis pas allé assez vite, Non. madame. Attendez. La cité de Moi, la je faisais Côte. avec Marine à la base, mais elle a donné le bon résultat. Eh bien, c'est bon. J'attends les autres. J'attends D4, D3, D2 et D1. Je rigole. Ivan, j'ai besoin de toi. Oui, mais attends, je fais aussi. Mais je me suis perdu dans la formule. Madame, La formule est devant tes yeux, Stanley. Oui, mais je Fais sais la plus. D2 avec moi, du coup. Il y a... vous m'avez dit de faire laquelle? Moi, mais t'as toujours pas trouvé? Allez, les jeunes, dépêchez-vous, là. L'heure tourne. Oui, ça, Oui, madame. Mon équipe est madame. compétente. Madame a été Madame, mais la pression. Il faut bien qu'on avance, il faut bien qu'on travaille. Hein. Mon équipe n'est pas compétente. Oh. Ton équipe vient de Madame Cui. Qui a l'encens. En plus, c'est le D4, c'est le plus facile. Je ne sais pas pourquoi je bug. Madame, Oui. question hors cours. C'est normal qu'on ait déjà des réponses par Parcoursup? Il tu as s'est des pas réponses? dit. Mais c'est trop fort. Tu as déjà eu des réponses? Kylian. Ben, j'ai une réponse. J'ai une réponse hier. C'est déjà accepté. Il est favorable. Tu fumes, man. D'accord. C'est quoi la réponse? Oui, c'est favorable. Eh bien, c'est bien.
Je pensais qu'il y aurait eu Déjà, après, puisque comme normalement c'est aujourd'hui le dernier jour pour valider, j'espère alors que vous avez tous validé le 2. Le dernier jour, c'était pas hier. Non, c'est le 2. ah bon? Ah bon? Comment on fait pour valider? Moi, j'ai validé tous mes vœux. Ben, c'est bien. Il ne fallait pas attendre le dernier moment, Mais justement. madame, Donc, maintenant que tout est validé, eh bien, les commissions post-bac vont se réunir pour pouvoir étudier les dossiers et vous apporter des réponses. Bon, mais Ivan, madame, dans tout ça, Ivan. c'est déjà fini. Hein, parce que Alors, c'était je vous le attends diable. là. Mon D2, Ivan, Philandra, Cédric et Théo, D2, c'est combien? L'épaisseur du manteau, c'est quoi? L'épaisseur du manteau? 6 km, c'est 6 km, Ivan. 6 km, c'est la croûte. Donc, il suffit de prendre l'épaisseur totale de la lithosphère, faire moins 6 km. Hein? Ben oui. Épaisseur totale. Sur votre document, l'épaisseur de la lithosphère, vous l'avez, c'est 120 km, par exemple ici, 120 km. Et on vous dit C'est que pas l'épaisseur de 130? Ah oui, l'épaisseur de la Ivan, on est. c'est 6 km. Donc 120 moins 6, ça fait 114 d'épaisseur du manteau. Ah, merci beaucoup. Oui, ça fait 114. 114. Densité de la croûte. Densité croûte. Ok, 2,82 fois 2,82 plus densité manteau lithosphérique 3,30 fois épaisseur manteau lithosphérique. Mais Bouga, mais il y a que ça. Il le fait exprès, c'est pour déstabiliser les autres. Ivan, Oui, tonnerre. l'épaisseur du manteau lithosphérique, c'est quoi? Il n'a rien écouté. Hein. Alors, Vous savez quand vous vous envoyez des messages en privé, vous pouvez là. aussi aider les autres. Hein? Madame, l'épaisseur, c'est quoi la valeur de l'épaisseur du manteau lithosphérique? Je La viens dame t'a dit je t'ai que la... expliqué. Oui, j'avais compris. Pas 130 km/h. Putain, ça bug. Oh, et le coq, quel vieux coq que Kylian, merci pour tes commentaires. Ah, mais ça me perturbe, moi. Ça me perturbe. Excusez-moi, madame. Vas-y, quoi? Bonjour, Michel. Alors, je vous attends là. Bon, D2. Philandra, tu m'as calculé D2? On m'a toujours pas répondu. Bah, l'épaisseur de la croûte, enfin de la lithosphère, c'est pas 130 km. Où ça? Non, 130, c'est pour la croûte continentale. C'est en D6 là. Nous, on Mais n'est pour pas en D4. D6. Les valeurs de l'épaisseur de lithosphère sont marquées juste en dessous des densités que vous avez. Ah oui, c'est 100, c'est 100, c'est 100. C'est 100 km. Voilà, du Pour coup, D4, c'est 100 km. voilà, divisé par... Faut diviser par... S, c'est quoi? S a été supprimé cette année. Année, tu suis Ah pas, oui. c'est pas bien. Du coup, T'as mis complètement à épaisseur... côté de ma plaque. Hein. Bon, mon Exactement. courrier efficace là, Marine, continue à calculer pour moi D2, D3, D4 hein, pour qu'on avance un peu parce que les autres ont l'air du mal à faire leur formule là. Madame, la Épaisseur. densité de la croûte, c'est quoi? C'est la Elle, densité c'est quoi? moyenne. J'ai déjà La trouvé. densité Elle, de la c'est quoi? croûte est marquée en dessous, D égale 3. Elle, c'est quoi? Ah, c'est ça! L'épaisseur de la C'est lithosphère. Et la lithosphère fait combien l'épaisseur? Mais c'est marqué cette année, juste en dessous. Mon café, il y a Léo. L'épaisseur de la lithosphère pour nous. Ivan, je t'entends pas? C'est 100 km. En fait, pour parler pour Internet, c'est 100 km l'épaisseur de la lithosphère pour nous. Et madame, j'ai trouvé 6, 51, 48. Bon. Mais je me disais bien que c'était pas bon. Alors, on commence. Oula. Moins 6. Non, mais c'est la dame qui met Jean erreur, c'est pour ça. Bon, allez, je vais donner les passé résultats. autour Vous de n'avez pas ça. faire mon calcul.
Ça fait 100, Oui. 130 moins 6, ça Je fait crois que j'ai 124. trouvé D3. Alors, D3, Marine, c'est quoi? 3,164. Déjà. Très bien, Marine. Ah Merci. oui, mais c'est ce que j'ai trouvé, madame, aussi. Donc, D3 égale 3,264. Parfait. Bon, il me manque D2 et D1, là, s'il vous plaît, là. On accélère. Non, il me manque quoi? D4. D4 et D2. Pour D4, c'est 3,79. C'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Allez, dépêchez-vous. L'épaisseur du manteau, c'est quoi? On a dit? C'est l'épaisseur du manteau. Tu fais comment on a expliqué? On a expliqué que tu as Ah, madame, j'ai trouvé. Attendez. On t'a expliqué que tu as l'épaisseur totale de ta lithosphère qui est de 50 km. Ta lithosphère, elle est faite de manteau et de croûte. La croûte, on te dit qu'elle a une épaisseur de 6 km. Donc, si ta lithosphère fait en total 50 km, moins 6 km, ça te fait 44 km d'épaisseur pour ton manteau. Bon, madame, pour D4, c'est 3,5298. D4, 3, non, c'est pas bon. Une blague. Mais arrête-toi là. Arrête-toi là. Bon, Marine, on t'attend. Bon, alors, je vais procéder par Lilandra, Cédric et Théo. J'attends des deux. Donnez-moi des deux. Attention. Moi, je trouve un truc, mais je pense que c'est pas bon. 2,83, madame. 2,83, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est 3 quelque chose. Et si on arrondit, ça fait 3. Allez, dépêchez-vous, les jeunes. Madame, Oui, Marine. c'est D2. Alors, c'est quoi? 3,255. Merci, Marine, c'est super. Ah, ben, j'avais trouvé, 3,255. Et t'as pas des 4. Alors, il me manque D4, là. Madame D4. Est-ce que Madame quelqu'un arrive D4. à trouver? Il n'y a que mon pilier qui sait utiliser sa calculatrice? Madame D4, ce serait pas 3,103. C'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Marine, explique-nous comment tu trouves. Alors, on va S'il faire, te et les plaît. jeunes, on va faire D4 ensemble, si vous voulez. D'accord? D4. Oui, on veut. Densité de la croûte. Densité de la croûte, c'est combien? Beaucoup. Mais Densité de la croûte, c'est marqué. C'est combien? 3. 3. Donc, D4, c'est 3. Plus épaisseur de la croûte. Épaisseur de la croûte, on vous a dit, c'est combien? 10 kilos. Moi, j'ai pris 3,30. Hein. 6. 6. Donc, 3 fois 6. Ensuite, plus 18. densité du manteau. La densité du manteau, c'est 3,3. 3,3. Plus épaisseur du manteau. Là, l'épaisseur du manteau, ce sera quoi? C'est pas fois épaisseur du Épaisseur du manteau. manteau. Ce sera quoi, là? 130 km. Mais non, on est en D4. 94. 100 km. 100 moins 6, ça fait 94. 94. Voilà. Donc là, on fait 3, densité de la croûte, 3 fois 6, plus 3,3 fois 94, divisé par l'épaisseur totale. C'est quoi l'épaisseur totale? C'est 100. divisé par 100. Alors, ça me donne combien, ça, D4? Pourquoi 94? C'est 3,28. 3,28 pile? 282. 3,282. Très bien. OK, merci. Donc, du coup, C'est pas si compliqué. ben oui. Tu n'as pas trouvé? Voici les valeurs. D1, c'est 3,24. D2, 3,255. D3, 3,264. D4, 3,282. D5, 3,285. OK? Ça, ce sont les valeurs de densité qu'on devait trouver sur nos différentes colonnes de roches. Maintenant, si j'analyse ces valeurs-là, à partir de quand, normalement, d'après ce qu'on a expliqué, à partir de quand, à partir de quel âge, ma lithosphère océanique, normalement, devrait plonger dans la sténosphère? Si vous regardez, à chaque densité, on a associé un âge. OK? Donc, à partir de là, vous regardez vos densités et dites-moi quand est-ce que normalement ma lithosphère océanique devrait plonger dans la sténosphère, d'après ce qu'on a expliqué. Maman! Il y a 150 millions d'années. Alors, qui m'a répondu là? Moi, Alexandre. Alexandre, qu'est-ce qu'on a expliqué?
la lithosphère va plonger dans la sténosphère quand sa densité deviendra comment par rapport à celle de la sténosphère? Égal. Supérieur à. Supérieure, elle va dépasser Oui, celle de la supérieur. sténosphère. La densité de la sténosphère, elle est de combien? C'est marqué 3,25. 3,25. Alors, je repars sur mes densités. À quel moment je dépasse 3,25? À 16 km, à 16 millions d'années. À D1, D2, D3, D4, D5. D2. Donc, à D2, j'ai 3,255. Donc, j'ai dépassé la densité de la Effectivement. sténosphère. Normalement, la lithosphère devrait plonger. Et si je regarde dans mon document, D2, ça correspond à combien de millions d'années? 16. 16 millions d'années. d'années. Donc, normalement, dès que ma lithosphère atteint les 16 millions d'années, ma lithosphère océanique, sa densité dépasse celle de la sténosphère et normalement, elle serait censée plonger en subduction. Mais qu'est-ce qu'on vous expliquait dans ce document? Est-ce que la subduction survient aussitôt? Non. Non, ça ne va pas survenir aussitôt puisque, en fait, il faut imaginer que c'est de la roche qui plonge dans de la roche. Il va y avoir énormément de frottements qui vont s'appliquer. Donc, du coup, même si la densité de la lithosphère a dépassé celle de la sténosphère, le plongement ne va pas se faire dès maintenant et il se fera plusieurs millions d'années plus tard. On estime environ à 180 millions d'années, ma lithosphère océanique va plonger dans la sténosphère. OK? Ça va pour vous, ça? Madame, Oui, Kylian. de ce cours-là, on étudie quelle partie du chapitre là? Alors, Kylian qui est arrivé en retard, la prochaine fois, mets ton réveil pour arriver à l'heure. Tu aurais vu que si tu étais arrivé à l'heure, on est dans le grand B. On a expliqué que la chaîne de montagne se forme par disparition d'une lithosphère océanique, un océan qui plonge en subduction. D'accord? Du coup, on a deux couches continentales qui vont rentrer en collision et on essaie de comprendre pourquoi, à un moment donné, l'océan va plonger. Et on a expliqué dans le document la dernière fois que la lithosphère océanique, lorsqu'elle s'éloigne de la dorsale, elle va subir des modifications, notamment des modifications de densité. Et c'est lorsque sa densité deviendra supérieure à celle de la sténosphère qu'elle va plonger en subduction. Donc là, on fait un petit exercice pour calculer justement les densités. C'est un exercice que vous aviez à faire à la maison, où vous deviez calculer les densités différentes de cette lithosphère à différents âges pour essayer de comprendre à quel moment cette lithosphère allait plonger en subduction. Et on repère que c'est normalement vers 16 millions d'années que sa densité devient supérieure à celle de la sténosphère. Et je vous explique, c'est ce qui était expliqué dans le document que vous aviez à lire, que même si sa densité a dépassé celle de la sténosphère, le plongement ne surviendra pas aussitôt, il surviendra plus tard parce qu'il y a beaucoup de résistance mécanique, vous voyez, grande résistance mécanique à l'enfoncement, ce qui va retarder la subduction de plusieurs dizaines de millions d'années. Et en fait, la subduction ne surviendra jamais vers 16 millions d'années, elle surviendra un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, elle surviendra avant 180 millions d'années pour ma lithosphère océanique. Ça va pour tout le monde? Oui, merci, madame. Alors, d'autre part, qu'est-ce qu'on avait vu dans le chapitre sur la subduction? Lorsque cette lithosphère va plonger, qu'est-ce qui va lui arriver parallèlement? Elle va subir quoi? Elle plonge en subduction. Qu'est-ce qu'elle subit lorsqu'elle plonge en subduction? La pression, la température. Métamorphisme, exactement, d'accord? Puisque les conditions de pression et de température vont changer. Elle va se transformer, les gabbros vont se transformer en schiste vert, schiste bleu et clogite. Ça vous rappelle des souvenirs normalement? Oui, madame. Non. Si ça ne rappelle pas de souvenirs, il faut revoir son cours. Hein? D'accord? Donc, elle va subir un métamorphisme. Donc, les roches se transforment. Et si les roches se transforment vraisemblablement, qu'est-ce qui va se changer aussi pour chacune de ces roches? La densité. La densité. Tout à fait. Donc là, si on avait été en cours, on vous demandait dans votre en TP de déterminer la densité des schistes bleus de l'éclogite. Alors malheureusement, on ne peut pas le faire puisqu'on n'est pas en cours. Mais rappelez-moi, on l'a expliqué dans le chapitre précédent, si je veux expérimentalement déterminer la densité d'une roche, qu'est-ce que je vais faire? On la plonge dans de l'eau. On la plonge dans de l'eau pour essayer de connaître son volume. Et ensuite, je fais quoi pour connaître sa masse? La pèse. Je vais la
peser, tout Peser. simplement. Et ensuite, je vais diviser sa masse par son volume. Donc, vous pouvez marquer là, pour les schistes bleus, que la densité, je vous donne directement. Donc, schiste bleu, la densité, vous pouvez marquer 3,3. Et on écrit ça où? Dans votre cours. Enfin, de toute façon, je vais vous envoyer pour corriger. Mince, on ne voit pas grand-chose là, ce que j'ai marqué. Donc, 3,3. Je ne peux pas déplacer mon... Ah, une fois que j'ai marqué, je ne peux pas déplacer. Alors, attendez. Effacer tous les dessins. Je marquer à Ça, côté. c'est madame, on peut faire retirer la flèche qui est juste en haut. Alors, attends, c'est pas grave. Je mets là 3,3. Voilà. Et ensuite, pour l'éclogite, vous pouvez marquer densité ici 3,5. D'accord? Et qu'est-ce qu'on repère en fait? Quand je passe du gabbro au schiste vert, au schiste bleu à l'éclogite, qu'est-ce qui se passe? La densité augmente. La densité augmente, effectivement. Donc, non seulement on a vu ici qu'en refroidissant, non seulement on a vu dans l'exercice précédent qu'en refroidissant, la lithosphère s'épaissit et sa densité augmente, mais en plus, lorsqu'elle va rentrer en subduction, eh bien, elle va subir un métamorphisme et les roches qui vont se former auront des densités de plus en plus importantes. Donc, tout ça, ça va contribuer aussi à engendrer la subduction. Ça va entretenir cette subduction, ça va entretenir le plongement de la lithosphère océanique dans la sténosphère. Est-ce que ça va pour vous jusque-là? Oui, madame. Donc, si on se réduit une chaîne de montagne, ça se forme comment? Par une chaîne de montagne se forme comment? Par Subduction. Alors, il y a disparition effectivement d'un océan, mais est-ce que c'est de la subduction qui génère la chaîne de montagne? Non. Non, c'est quoi qui va générer la chaîne de montagne? La collision entre les deux plaques. Voilà, très bien Marius. C'est la collision entre les deux plaques continentales. C'est la collision entre les deux plaques continentales qui va générer effectivement la chaîne de montagne. Maintenant, cet océan qui a disparu, pourquoi il a plongé à un moment donné en subduction? Rappelez-moi, c'est parce que là, Il était plus lourd, plus dense. voilà, très bien Marius. La densité de la lithosphère a changé au cours du temps. Elle a augmenté et elle est devenue comment par rapport à celle de la sténosphère? Plus ductile. La densité est devenue comment par Plus rapport à élevé, celle? plus Plus élevé. élevée. Donc, à partir du moment où la densité de la lithosphère devient supérieure à celle de la sténosphère, la lithosphère plonge dans la Plonge en dessous. sténosphère. OK? Alors, maintenant, pourquoi cette densité a augmenté? Avec le temps. Avec le temps, parce que la lithosphère, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a refroidi. Très bien, Marine. Elle a refroidi. En refroidissant, elle s'est... Métamorphosé. Non, c'est pas lorsqu'elle s'est... Quand elle a refroidi, elle a fait quoi? Elle a pris du poids. Oui, mais comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Alexandre Le Doncolé, là? Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette lithosphère? En refroidissant, elle s'est... Durci. Alors, Elle a pris du poids. les jeunes, reprenez votre... Regardez. En refroidissant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est... Elle s'est épaissie. Elle s'est épaissie. Et quelle est la partie de la lithosphère qui s'est particulièrement épaissie? C'est la partie... Est-ce que c'est la croûte elle-même qui s'est épaissie? C'est le... Non. C'est le... C'est la partie manto-lithosphérique qui s'est épaissie. D'accord? Donc, Comment ça? la lithosphère s'épaissit par adjonction de manteau lithosphérique. Donc, forcément, qu'est-ce qui augmente ça? Densité. Densité jusqu'à dépasser celle de la sténosphère. Et à ce moment-là, elle va plonger en Dessous. subduction. OK? Ah, Le oui, président fait 21 vœux. Maman! Ça va ou pas? Et Oui, ça lorsqu'elle va. plonge en subduction, qu'est-ce qui va changer Ça pour va. elle? Les conditions de température et de pression. Si les conditions de température et de pression changent, la lithosphère va subir un... Les roches vont Métamorphisme. subir quoi? Quoi? J'ai pas entendu. Métamorphisme.
Très bien, un métamorphisme. Et on va avoir des roches qui vont se transformer. Les gabbros vont se transformer en schiste vert, en schiste bleu et en éclogite. Et on voit que au cours de ces transformations métamorphiques, les transformations vont également s'accompagner d'une augmentation de la densité des roches. D'accord? Et ça va entretenir la subduction. La lithosphère est déjà en train de plonger et pendant qu'elle plonge, la densité des roches qui la composent augmente et donc ça forcément, ça entretient la subduction. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oui, madame. Bon, super. Oui. Alors, je fais encore 10 minutes et après, je vais devoir couper parce que j'ai rendez-vous avec ma seconde après. Juste, vous aviez pour aujourd'hui, je vous rappelle, à continuer. Normalement, vous deviez donc travailler sur ces conditions de plongement de la lithosphère. C'est ce qu'on vient de voir ensemble. Le bilan à retenir, on vous dit, en conclusion, l'évolution de la lithosphère océanique qui s'éloigne de la dorsale s'accompagne d'une augmentation de sa densité jusqu'à dépasser la densité de la sténosphère. Cette différence de densité est l'un des principaux moteurs de la subduction. La force de traction exercée par la masse de la lithosphère en subduction constitue le moteur de la tectonique des plaques, c'est-à-dire que écartement des plaques au niveau de la dorsale, c'est-à-dire que si je reprends mon petit schéma qui est là. On est où? On est dans le cours, Stanley. Ici, là. La conclusion du paragraphe qu'on vient de faire. Mais c'est moi, ça bug, puisque je suis toujours sur les calculs. Mon écran est toujours sur les calculs. Ah bon, ça bug? Ça bug pour les autres aussi? Oui, Oui. c'est sur le calcul. Ouais, je me disais bien, puisque je n'ai pas de problème, moi. Les autres, ça bug ou pas? Oui, madame. C'est vous qui avez un problème. Cédric, ça bug pour toi? Oui, madame. C'est-à-dire, comment ça bug? Mais je suis toujours sur les calculs de D1, D2, D3, D4. Les densités. Ouais, moi aussi, je suis toujours sur ça. Tout le monde? Ah ouais, mais c'est parce que Oui, la tout le dernière fois- monde. Ah, mais je sais. Madame. C'est la DIE, c'est elle qui fait ça. Hein. Non, mais attendez, tout le monde est sur les calculs de densité, là? Oui, madame. Oui, faut bien essayer de Madame. baisser avec la flèche. De quelle flèche tu me parles? Mais non, mais moi, La je flèche, suis sur un c'est autre pour faire document. les filets. Oui, puis sur déjà. Mon curseur est là, mais si vous n'êtes pas sur le même document que moi, donc forcément, vous ne pouvez pas voir ce que je vous montre. Mais madame, arrêtez le partage et recommencez-le. Oui, je vais arrêter, tu as raison, bonne idée. Hop, j'arrête le partage. Là, vous me voyez avec mon tableau, enfin, je suis un peu basse. Vous me voyez là? Oui. Oui. Donc là, ça ne bug pas. Là, je vois Non. pas, moi. D'accord, alors je relance le partage. Mais c'est moi qui bug alors. Tu me vois pas, Stanley? Tu as dit que tu n'as pas de problème, toi. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, d'accord. Je pensais que tu n'avais pas de problème cette année. Alors, je Ah ouais, relance mais on le a pas de problème. partage. Donc, je disais qu'on était sur la conclusion ici, où on expliquait. Tout le monde a la conclusion maintenant? Oui, madame. Oui. Ah, bon, mais Oui. C'est parfait. Et donc, Ah, là, là, c'est on bon. expliquait qu'en fait, que quand la lithosphère s'éloigne de la dorsale, ça s'accompagne d'une augmentation de la densité jusqu'à dépasser celle de la sténosphère. Et c'est ce qui va générer la subduction. OK? Bon, Oui, oui. alors maintenant qu'on connaît l'histoire de la formation d'une chaîne de montagnes, dans la suite du cours, on va aller se promener dans une chaîne de montagnes. C'est le grand 2 du cours. Et on va aller rechercher tous les indices de terrain qui permettent de prouver effectivement le scénario de la formation d'une chaîne de montagnes. On va rechercher des indices qui permettent de prouver que dans une chaîne de montagnes, eh bien, avant que la chaîne de montagnes soit là, avant, il y avait un océan. On va essayer de prouver que cet océan, il a disparu par subduction. Et on va essayer de prouver également qu'une fois que la subduction a eu lieu et que l'océan a disparu, les deux plaques continentales sont rentrées en collision. Donc, tout d'abord, on va aller dans la montagne, la chaîne des Alpes. D'accord? La chaîne des Alpes en France. Tout le monde m'entend? Tout le monde voit? Oui, madame. Oui. Donc, on vous dit qu'on va dans la Oui, c'est chaîne bon. des Alpes. D'accord? Et cette chaîne des Alpes, elle est où? Elle est en France. Elle est à la frontière entre deux plaques, la plaque européenne et la plaque africaine. Donc, la plaque africaine, la France, si vous allez regarder dans un atlas, là, enfin, si vous allez regarder les Alpes là, dans un atlas, il y a là, du côté des Alpes, on a la France, de l'autre côté, on a l'Italie. La France, elle est sur la plaque européenne, l'Italie sur la plaque africaine. Et ces deux plaques sont rentrées en collision l'une avec l'autre.
Donc, nous, on va aller se promener dans cette chaîne de montagnes, dans tout le reste du chapitre, pour essayer de prouver qu'avant, dans cette zone-là, il y a de l'océan, que cette zone-là, cet océan a disparu par subduction. Et ensuite, on va prouver que eh bien, nos deux plaques, plaque européenne, plaque africaine, sont montées en complément. Alors, avant de se quitter, on va prendre juste le document 2 de la page 169 pour prouver que dans les Alpes, anciennement, il y avait un océan. Donc, tout le monde prend son document de la page 169. Les roches océaniques. Alors, attendez, moi, je vais me remettre sur mon document page 169. Umtiti. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, putain. Alors, est-ce que tout le monde voit mon partage d'écran là? Oui. OK. Non, madame. Non, Je ne vois pas Kylian. Non, madame. moi non plus. Moi non plus. Ah, bon, j'arrête. Oh, vous le faites exprès, là. Allez. Voilà, arrêtez. S'il te plaît, Stanley, mets-toi en pause. Merci. Micro, man. Bon, et là, c'est bon? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Bon, alors là, on est au niveau des Alpes. D'accord? On est dans des massifs montagneux, un des massifs montagneux des Alpes qu'on appelle le massif du Chenaillé. Normalement, vous avez travaillé ça à la maison. Travail? J'entends pas de réponse. Hein? Oui. Oui. Vous avez étudié ça à la maison? On va dire oui. Mhm. Bon. Oh. Alors, si je Tu me vas dire promène dans cette montagne, au Chenaillé, qu'est-ce que j'y vois? D'abord, les roches que je vais récolter ici, ce sont, on vous dit, des Péridotite. Basalte, gabbro et péridotite. Si je continue à monter, je vais trouver des gabbros. Gabbro. Et si je monte encore plus haut, je vais retrouver des Basalte. basaltes. Ça vous rappelle rien, cet enchaînement de roches? Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces basaltes? Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ça a raté sa tête. Lisez, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces basaltes? C'est marqué là. Leur âge est de 160. Leur âge est de 160 millions d'années. Regardez là. On vous dit que ces basaltes ont un aspect en Coussin. coussin, en pilolava. Ça vous rappelle rien, ça, ces basaltes en coussin? Ah le oui, pilolava. quand il refroidit ça avec l'eau et tout. Lorsqu'il se met en place au niveau de l'eau, c'est-à-dire au niveau d'où? La dorsale. Au niveau de la dorsale, exactement. Voilà. Ces péridotites, Oh, elles ont un aspect particulier, on vous dit. Elles ont un aspect en peau de... Qu'est-ce qu'on vous dit sur les péridotites? Alors, Un aspect en peau de serpent. qu'est-ce qui arrive à mon document? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Un aspect en peau de serpent. D'accord? Alors, pourquoi elles ont un aspect en peau de serpent? Lisez dans le document. C'est dû à une altération Hydrothermale. hydrothermale. Dans hydrothermale, j'entends quoi? Hydro, donc eau, et thermale, température. Oh, d'accord. Ça aussi, c'est dans l'eau. Et cet enchaînement péridotite, c'est la roche de quoi, s'il vous plaît? Péridotite, au lieu de rigoler, c'est la roche de quoi? Ah non, du manteau. Du manteau. Ouais, du manteau. Et gabbro, suivi de basalte en coussin, c'est les roches de quoi? Du plancher océanique, de la côte La océanique. côte océanique, très bien. Donc ça, là, que je trouve dans mes Alpes, c'est des vestiges d'une ancienne lithosphère océanique. D'accord? C'est ce que j'ai dit. En fait, c'est de la lithosphère océanique, d'accord, ancienne. C'est les vestiges de notre ancien océan, de notre paléo-océan. Alors, pourquoi on les retrouve là, maintenant, au Chenaillé, à plus de 2634 mètres d'altitude? Parce que normalement, qu'est-ce qui aurait dû arriver à cette lithosphère? Plongée. Plongée en subduction. Et là, je la retrouve dans les Alpes. Je retrouve des lambeaux de lithosphère océanique dans les Alpes à 2634 mètres d'altitude. Alors, déjà, ces vestiges d'une ancienne lithosphère, on appelle ça des ophiolites. Vous voyez, complexe ophiolite. Des ophiolites. D'accord? Si je reprends mon cours, on vous dit ici que dans les Alpes, vous voyez mon cours tous? Non, madame. Oui. Bon, à part Stanley qui voit toujours. Les autres, vous ne voyez pas mon cours?
Non, madame. Ah. Allez, tu Ça vois. les tout voit parce autour. qu'il ne suit pas. Je vois. Là, vous le voyez? Ah, non. Oui. Oui, madame. Oui, c'est bon, Bon. madame. Alors, on Là, retrouve c'est dans bon. les Alpes, on retrouve des traces d'une ancienne lithosphère océanique qu'on appelle des ophiolites, puisqu'on a l'enchaînement des roches, péridotite, gabbro, basaltique. Hein, ça, c'est de l'ancienne lithosphère océanique. Alors, comment ils se retrouvaient à une très forte hauteur? Tout simplement, alors je vais quitter le partage d'écran. Là, je reviens sur mon petit tableau rapidement avant qu'on ne se quitte. Hop. Ne me quitte pas. Mais tais-toi, je vois plus la Qu'est-ce qui arrive à Missier? Épingle la vidéo, Kylian. Alors, tout le monde voit? C'est bon ou pas? Oui, madame. Alors, donc du coup, j'ai ma croûte C'est bizarre, là, moi, je vois pas. continentale, Ah, j'ai ma croûte continentale, j'ai mon plancher océanique, ma croûte océanique, enfin ma lithosphère océanique. Je suis en train de plonger là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer quand ça va se fermer, quand l'océan va se fermer, au moment où toute la lithosphère, pratiquement toute la lithosphère océanique aura plongé en subduction, on a une partie de la lithosphère, donc là, ça va se rapprocher. Ça va se rapprocher, tac. Et il y a une partie, au moment où l'océan est pratiquement fermé, il y a une partie de lithosphère océanique qui va être coincée entre les deux blocs de croûte continentale, d'accord? Elle va se retrouver coincée et eh bien, elle va être prise dans la collision. Prise dans la collision elle va et monter, projetée elle en va altitude. en haut. Ça va ou pas? Oui, Ouais, c'est madame. qu'on presse un bouton. À force de presser des deux côtés, ça remonte. Voilà, exactement. Les deux croûtes, il y a le dernier petit morceau de lithosphère océanique aurait dû disparaître, eh bien, ça va se retrouver piégé entre les deux croûtes continentales et donc piégé dans la collision et ça va remonter. Ça, c'est ce qu'on appelle ce mécanisme de l'obduction. D'accord? Donc, l'obduction, c'est le fait qu'une partie de la lithosphère océanique qui aurait dû disparaître par subduction, eh bien, elle va être piégée et elle va remonter en surface et être projetée à plusieurs mètres d'altitude. Ça s'appelle de l'obduction. Donc, je vous montre juste la conclusion et on va terminer sur ça pour aujourd'hui. On vous dit que ces ophiolites représentent des vestiges d'un ancien plancher océanique porté en altitude à la suite de la collision continentale et ce phénomène est appelé obduction. Et le fait qu'on retrouve ces ophiolites dans les Alpes, ça prouve qu'il y a plusieurs millions d'années, si j'étais venue, je remontais le temps et que je repartais dans les Alpes il y a plusieurs millions d'années, qu'est-ce que j'aurais vu dans les Alpes? Est-ce que j'aurais vu une chaîne de montagnes? Non, on aurait eu une super pour se baigner tous ensemble. Voilà, on aurait vu un océan. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Madame. Bon. Madame. Oui. L'obduction, c'est uniquement entre l'Europe et l'Afrique. Non, l'obduction, c'est le mécanisme où la lithosphère océanique est piégée au moment de la collision et portée en altitude. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obduction. D'accord. C'est quand à la fin de la subduction, quand les deux plaques commencent à rentrer en collision, eh bien, il y a une partie de la lithosphère qui se retrouve coincée dans la collision et qui va être projetée en altitude, qui va remonter lors des déformations qu'on a vues liées à la collision. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Bon, alors, je vous laisse parce que j'ai rendez-vous avec mes secondes. Je vous envoie. Ben, ça marche bien finalement, ce Zoom. Ben oui, ça marche C'est bien. mieux, non? J'entends pas. Oui, oui. Oui, c'est bon. C'est parfait. Nous pouvons interagir et tout. Vous voyez la voix d'Ivan. Ivan, c'est mieux? Oui, madame. Beaucoup mieux. Ah, bon, ben super, je suis contente alors. Donc, j'ai enregistré, je mettrai la vidéo sur YouTube, si j'arrive à la mettre, hein, parce que je n'ai pas encore analysé cette compétence. Donc, je vais voir comment je fais. Bon, et du coup, ben, je vous envoie tout à l'heure, après mes secondes, je vous envoie le cours corrigé. Toutes les parties qu'on a faites ensemble, je vous l'envoie corrigée. Vous la travaillez bien pour lundi. Et pour lundi, je vous envoie la suite des directives, c'est-à-dire la suite de l'étude du cours. Ça va pour vous? C'est bon? Oui, madame. Oui, ça va. Bon, eh bien, bonne fin de journée tout le monde. C'est bon, c'est du Bonne journée. Mais oui, merci à vous aussi. À lundi. Merci, au revoir, madame. Au revoir. C'est quelques youpi. Cédric, Bon, ça Cédric. fonctionnait. Oui.